La story nostalgie. La story nostalgie. Brice de Passe. Mano, comme presque tous les groupes et artistes de rap, aura été le phénomène d'un seul album. Et quel album, puisque Panic Celtic a trouvé plus d'1 million d'acquéreurs à la fin des années 90, emmenés par 2 singles qui ont culminé au sommet du top 50. Il faut dire que pour le coup, les musiciens de Mano ont réellement innové dans un genre qui commençait à sérieusement tourner en rond. Y mêler la musique traditionnelle de la Bretagne, bref, un truc de racine auquel ni les Français ni les Belges ne pouvaient résister. Mano, c'est avant tout un duo formé de Martial Tricoche et Cédric Soubiron. Vous voyez, on est très loin de la terminologie R&B habituelle, genre DJ machin chose, Mike Broll ou encore Akazette Bazar. Le rap américain et français, ils connaissent. Cédric est animateur et programmateur sur Skyrock, la radio rap. Martial, lui, vient juste de tomber dans le chaudron de ses origines bretonnes en découvrant le fameux livre de Jean Marcal alias Jacques Bertrand, l'épopée celtique d'Irlande. Les 2 jeunes gens décident donc d'écrire un morceau qui parlerait de ces fameuses tribus de l'époque arthurienne. Cédric a alors l'idée de sampler le plus grand des musiciens celtiques, celui qui avait réussi l'exploit 20 ans plus tôt à figurer en tête des ventes d'albums, Alan Stivell. On l'avait vu partout, il chantait d'ailleurs ceci. C'est un air folklorique, donc libre de droit. Il ne devrait donc pas y avoir de problème avec le sampling. Sauf que l'arrangement de sitar est d'Alan Stivell. Pas de chance, ils auraient dû lui demander son autorisation, ce qu'ils n'ont pas fait. Alan Stivell sera choqué, refusera son autorisation, mais devant un tel paquet d'argent, leurs agents et hommes de loi trouveront un accord. Mais revenons, si vous le voulez bien, au duo qui a enfin débusqué le 3e larron, celui qui va chanter. Il se nomme Hervé Lardic, il est breton comme eux et joue dans un groupe que Cédric a repéré chez Skyrock. Et ils se sont trouvé un nom, Mano, celui d'une des îles anglo-normandes, la plus célèbre d'entre elles, qui a aujourd'hui perdu son nom gaélique au profit de l'île de Man. La tribu de Dana sort au printemps 1998. Le succès ne se fait pas attendre vu l'originalité et la force évocatrice du texte. Numéro 1 du top 50 pendant 3 mois, il se vend à 1 700 000 exemplaires en France. Numéro 1 de l'Ultra Top, il est aussi numéro 4 en Flandre, numéro 2 en Hollande, bref, numéro 5 en Europe. Mano n'en reste pas là puisque leur single La Belette est également numéro 1 au top 50 et leur album disque de diamant. Chante quand le loup, le renard et la belette. Chante quand le loup et le renard chantaient. Chante quand le loup, le renard et la belette. Chante quand le loup et le renard chantaient. Et voilà, les amateurs de chambrettes, les bretons qui se la pètent, les déchireurs de galettes, les bouffeurs de crêpes. Après avoir bravé bien des galères et des tempêtes, regarde bien la tête des jeunes guerriers celtes. Il y a le loup, le renard, bien sûr il y a la belette.